Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous plonger dans l'eau. Aujourd'hui, vous allez connaître tout ce qu'il faut savoir sur ce liquide, très important pour l'homme et la vie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater. Allez, c'est parti! L'eau est essentielle à la vie sur Terre, et ses bienfaits pour la santé humaine sont nombreux. Voici quelques-uns des aspects importants de l'eau et de ses avantages. 1. Hydratation. L'eau est vitale pour maintenir l'hydratation du corps. Toutes les cellules, tissus et organes du corps ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. L'hydratation adéquate contribue à maintenir l'équilibre des fluides, la température corporelle, et à favoriser la digestion. 2. Élimination des toxines. L'eau aide à éliminer les déchets et les toxines du corps par le biais de la transpiration, de l'urine et des selles. Cela contribue à maintenir les organes internes en bonne santé. 3. Fonctionnement des organes. L'eau est nécessaire au bon fonctionnement des organes vitaux tels que les reins, le foie et le cœur. Elle participe au processus métabolique et à la digestion des nutriments. 4. Maintien de l'équilibre électrolytique. L'eau joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre électrolytique du corps en transportant les ions nécessaires à travers les cellules. 5. Soutien aux articulations. L'eau agit comme un lubrifiant naturel pour les articulations, aidant à prévenir la friction et à maintenir la mobilité. 6. De la peau. Une hydratation suffisante contribue à maintenir la souplesse de la peau, à prévenir la sécheresse et à favoriser une apparence plus saine. 7. Régulation de la température corporelle. L'eau joue un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle par le biais de la transpiration et de la libération de chaleur lors de l'évaporation. 8. Aide à la perte de poids. Boire de l'eau avant les repas peut contribuer à la perte de poids en augmentant la sensation de satiété, ce qui peut réduire l'apport calorique total. Il est essentiel de maintenir un équilibre adéquat entre la consommation d'eau et la perte d'eau pour assurer une santé optimale. Les besoins en eau varient d'une personne à l'autre en fonction de divers facteurs tels que l'âge, le poids, l'activité physique et les conditions environnementales. Il est recommandé de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour répondre aux besoins individuels. Le pourcentage d'eau dans le corps humain varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'âge, le sexe, la masse musculaire et le pourcentage de graisse corporelle. En général, chez les adultes en bonne santé, environ 60% du poids corporel est constitué d'eau. Cependant, cela peut varier de 45% à 75%. La répartition de l'eau dans le corps se divise en deux principales catégories. 1. Eau intracellulaire. À l'intérieur des cellules, environ 2/3 de l'eau totale du corps se trouve à l'intérieur des cellules. 2. Eau extracellulaire. En dehors des cellules, environ 1/3 de l'eau totale du corps se trouve à l'extérieur des cellules et est répartie entre le liquide interstitiel, entre les cellules, et le liquide intravasculaire, dans les vaisseaux sanguins. En ce qui concerne la quantité d'eau nécessaire pour un individu, les besoins varient en fonction de divers facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique, le climat et la santé globale. Cependant, une recommandation générale pour maintenir une hydratation adéquate est d'essayer de consommer environ 3,7 litres, environ 15,5 tasses, pour les hommes adultes et environ 2,7 litres, environ 11,5 tasses, pour les femmes adultes par jour, en comptant toutes les sources d'eau, y compris les boissons et les aliments hydratés. Il est important de noter que ces recommandations sont générales et peuvent varier en fonction des besoins individuels. Certaines personnes peuvent avoir besoin de plus d'eau en raison de facteurs tels que l'activité physique intense, la grossesse ou l'allaitement, tandis que d'autres peuvent avoir des besoins différents. Il est essentiel d'écouter son corps et de boire suffisamment d'eau pour maintenir une bonne hydratation. Les besoins en hydratation varient d'une personne à l'autre en fonction de plusieurs facteurs, y compris l'âge, le poids, le niveau d'activité physique, le climat et la santé globale. Cependant, en général, voici quelques recommandations concernant la consommation d'eau pour les femmes et les filles en âge de procréer, y compris celles qui ont leurs règles. 1. Recommandations générales. Les organismes de santé publique, tels que les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, aux États-Unis, recommandent généralement aux adultes de boire environ 3,7 litres,
environ 125 onces, d'eau par jour, toutes sources confondues, y compris les boissons et les aliments hydratés. 2. Ajout pendant les règles. Certaines femmes peuvent ressentir une augmentation de la soif pendant leurs règles. En cas de saignements abondants, il peut y avoir une perte supplémentaire de liquide, ce qui pourrait nécessiter une augmentation de la consommation d'eau. Cependant, les besoins individuels varient, et il est important de s'écouter et de répondre à la soif. 3. Indicateurs individuels. Les signes d'hydratation adéquate incluent une urine de couleur claire, une sensation de soif satisfaite, une peau souple et élastique, et une production normale de salive. Si l'urine est foncée et que la sensation de soif persiste, cela peut être un signe de déshydratation. 4. Activité physique. Les femmes qui sont physiquement actives peuvent avoir des besoins en eau plus élevés en raison de la perte de liquide par la transpiration. Il est important de s'hydrater avant, pendant et après l'exercice. Les besoins en hydratation pendant la grossesse peuvent être différents en raison des changements physiologiques qui surviennent dans le corps de la femme enceinte. Il est important que les femmes enceintes maintiennent une hydratation adéquate pour soutenir leur propre santé et le développement de leur bébé. Voici quelques points à considérer concernant la consommation d'eau pendant la grossesse. 1. Augmentation des besoins hydriques. Pendant la grossesse, les besoins en liquide augmentent pour répondre aux exigences de la croissance du fœtus, du liquide amniotique, du sang maternel, et pour soutenir les changements métaboliques qui surviennent pendant cette période. 2. Recommandations générales. Les recommandations générales suggèrent que les femmes enceintes devraient viser à boire environ 3,0 litres, environ 13 tasses, d'eau par jour, toutes sources confondues. Cela inclut l'eau provenant des boissons et des aliments hydratés. 3. Soif et signes de déshydratation. Les femmes enceintes devraient être attentives à la sensation de soif et boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Les signes de déshydratation comprennent une urine foncée, une sensation de soif persistante, une bouche sèche et une baisse de l'élasticité de la peau. 4. Élévation de la température corporelle. Pendant la grossesse, la température corporelle peut augmenter légèrement, ce qui peut augmenter les besoins en hydratation. Cela peut être particulièrement important par temps chaud ou pendant l'exercice. 5. Complications médicales. Les femmes enceintes présentant des complications médicales telles que le diabète gestationnel ou des nausées sévères peuvent avoir des besoins en hydratation différents. Il est recommandé de consulter le professionnel de la santé qui suit la grossesse pour des conseils personnalisés. Comme toujours, il est essentiel que les femmes enceintes consultent leur professionnel de la santé pour des conseils spécifiques à leur situation. Chaque grossesse est unique, et les besoins en hydratation peuvent varier en fonction de divers facteurs individuels et médicaux. Les femmes qui allaitent ont généralement des besoins en eau accrus par rapport aux femmes qui ne sont pas en période d'allaitement. Il y a plusieurs raisons à cela. 1. Production de lait. La production de lait maternel nécessite une quantité importante d'eau. Les mamans qui allaitent doivent produire suffisamment de liquide pour le lait qu'elles fournissent à leur bébé. Une déshydratation peut potentiellement affecter la production de lait. 2. Perte d'eau accrue. Allaiter peut augmenter la perte d'eau chez la mère. L'eau est éliminée du corps par l'urine, la transpiration et la respiration, et cette perte peut être plus importante pendant la période d'allaitement. 3. Répondre aux besoins du bébé. L'eau est essentielle pour la croissance et le développement du bébé. Les besoins en eau du nourrisson sont satisfaits en grande partie par le lait maternel. Par conséquent, la mère doit veiller à maintenir une bonne hydratation pour répondre à ses propres besoins et fournir un lait maternel de qualité à son bébé. 4. Récupération postpartum. Après l'accouchement, le corps de la femme subit des changements importants, et une hydratation adéquate est essentielle pour soutenir la récupération physique. Il est recommandé aux femmes qui allaitent de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour satisfaire leurs besoins en liquide. Les recommandations générales suggèrent que les femmes qui allaitent devraient viser à boire environ 3,8 litres, environ 16 tasses, d'eau par jour, mais les besoins individuels peuvent varier. Les signes de déshydratation comprennent la soif, l'urine foncée et la sensation de bouche sèche. Les femmes qui allaitent devraient être attentives à ces signes et augmenter leur consommation d'eau si nécessaire. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés.
L'introduction de l'eau pour les tout-petits dépend de plusieurs facteurs, notamment du développement physique de l'enfant, de son alimentation globale, et des recommandations spécifiques de son pédiatre. Voici quelques points à considérer. 1. Allaitement maternel ou formule, et pour les plus edgies, les bébés nourris exclusivement au sein ou à la formule n'ont généralement pas besoin d'eau supplémentaire pendant les premiers mois de vie. Le lait maternel ou la formule fournissent tous les nutriments et l'hydratation nécessaires. 2. Introduction de l'eau. L'introduction de l'eau peut commencer généralement lorsque le bébé commence à recevoir des aliments complémentaires solides, généralement autour de l'âge de 6 mois. Cependant, cela peut varier en fonction des recommandations spécifiques de santé publique dans votre région ou des conseils du pédiatre. 3. Tasse d'apprentissage. Lorsque vous commencez à introduire de l'eau, vous pouvez utiliser une tasse d'apprentissage. Il est recommandé d'éviter l'utilisation de biberons pour donner de l'eau, car cela peut affecter la succion et les habitudes de boisson du bébé. 4. Quantité recommandée. Les besoins en eau des tout-petits varient, mais il est généralement recommandé de commencer avec de petites quantités d'eau, quelques cuillères à soupe, et d'augmenter progressivement au fil du temps en fonction des besoins individuels et du développement. 5. Surveillance des signes de soif. Les parents doivent être attentifs aux signes de soif chez leur enfant. Si le bébé montre des signes de déshydratation, comme une bouche sèche, une urine foncée ou une léthargie, cela peut indiquer un besoin accru d'hydratation. Il est important de noter que chaque enfant est unique, et il est recommandé de consulter le pédiatre de l'enfant pour des conseils spécifiques à sa situation. Les pédiatres peuvent fournir des recommandations personnalisées en fonction de la croissance, du développement et des besoins individuels de l'enfant. Le manque de sensation de soif chez les personnes âgées peut être un défi, mais il est crucial de maintenir une bonne hydratation pour prévenir des problèmes de santé tels que la déshydratation. Voici quelques conseils pour encourager l'hydratation chez les personnes âgées qui n'ont plus une forte sensation de soif. 1. Établir une routine, intégrer la consommation d'eau dans la routine quotidienne. Par exemple, encourager la personne à boire un verre d'eau à chaque repas et entre les repas. 2. Utiliser des rappels visuels ou sonores pour encourager la personne à boire de l'eau régulièrement. Cela pourrait être sous la forme de notes, de minuterie ou d'applications de rappel sur un téléphone. 3. Proposer des alternatives. Si la personne n'est pas fan de l'eau, proposer des alternatives saines comme des tisanes, des thés légers, des infusions de fruits ou de l'eau aromatisée naturellement. 4. Aliments hydratants. Encourager la consommation d'aliments riches en eau, tels que des fruits, pastèques, melons, agrumes, et des légumes, concombres, céleri. Ces aliments contribuent également à l'hydratation. 5. Soutien social. Boire de l'eau peut devenir une activité sociale. Encourager la personne à boire avec des amis, des membres de la famille ou lors d'activités sociales. 6. Verres pré-remplis. Préparez à l'avance des verres d'eau et placez-les dans des endroits faciles d'accès. Cela peut être plus incitatif que de demander à la personne de se lever et de remplir son verre à chaque fois. 7. Soupe et bouillon. Les soupes légères et les bouillons peuvent également contribuer à l'hydratation. Proposez des options de repas qui contiennent une quantité significative d'eau.